Vous écoutez le podcast À ton chevet, un podcast qui rend hommage à des êtres qui ont quitté la vie et qui ont laissé une trace indélébile dans le cœur de leurs proches. Ici, on explore la manière dont le souvenir des êtres chers peut enrichir et façonner nos vies pour toujours. Bref, on partage dans un espace bienveillant en laissant exister toutes les émotions qui se présentent. Parce qu'on va se le dire, traverser un deuil, c'est pas simple. Bienvenue au podcast À ton chevet. Bienvenue au podcast À ton chevet. Un podcast qui rend hommage à des gens qui ont quitté la vie et qui ont laissé une trace indélébile dans le cœur de leurs proches. Donc, cet épisode se veut un épisode d'introduction où j'avais envie de vous expliquer un petit peu plus le concept du podcast et aussi de me présenter brièvement, moi qui ai eu envie de mettre sur pied ce magnifique projet. Donc, le podcast À ton chevet. C'est un podcast où à chaque semaine, je reçois un invité qui a vécu la perte d'un être cher. Et cette personne, en fait, vient raconter cet événement qui a amené à la perte de cette personne, mais qui vient surtout témoigner de son passage sur Terre en lui rendant hommage. Donc, par des histoires, des anecdotes, des souvenirs, en nous parlant de qui elle était, en fait, cette personne-là. Et c'est surtout parce que je pense que quand on parle d'une personne qui n'est plus là physiquement, mais qu'on continue à parler d'elle, ben on dirait que ça la garde toujours encore un peu vivante. Donc, je trouvais ça important de donner la parole à ces gens-là pour qu'elles puissent témoigner de ce qu'elles ont vécu. Et il y avait aussi cette partie pour moi qui est importante, qu'elles puissent parler de leur deuil. Donc le deuil, c'est pas un état, c'est un processus et ce n'est pas fixe. Et chaque invité que je vais recevoir vit son deuil à sa façon. Donc il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en parlant de comment ils vivent leur deuil, des outils qu'ils ont accumulés pour mettre dans leur coffre à outils, ça va pouvoir aussi faire écho aux auditeurs qui traversent aussi un deuil et qui vont pouvoir peut-être trouver des réponses dans ce qu'ils vivent à travers les témoignages qu'ils vont entendre. À tous les mardis, les derniers mardis du mois, en fait, je vais aussi recevoir des gens qui ont un travail qui est en lien avec la mort. Donc, que ce soit une travailleuse sociale, que ce soit quelqu'un qui travaille dans un centre de soins palliatifs, que ce soit un auteur qui a écrit un livre qui est en lien avec le sujet. Ces gens-là vont venir vraiment partager leur expertise puis vont venir nous outiller aussi pour qu'on en connaisse un petit peu plus sur ces beaux métiers-là qu'on connaît parfois très peu parce que le sujet de la mort est un sujet qui effraie. À ce niveau-là, pourquoi la mort? Pourquoi j'ai eu envie de partir un podcast qui parle de ça, en fait, de la mort, tu sais? Parce que je pense que c'est un sujet qui est encore très tabou. Et je pense qu'au contraire, ça ne devrait pas l'être. Probablement que ce qui effraie quand on pense à la mort, c'est le fait que on n'a aucun contrôle là-dessus. On sait pas quand est-ce que ça va arriver, on sait pas comment ça va arriver, puis c'est quand même pour le moins effrayant de penser à ça. Et surtout, c'est un sujet des fois avec lequel on est maladroit. Quand il s'agit de s'adresser aux autres qui ont traversé des expériences assez fortes en lien avec la mort. Donc, je trouvais ça important de pouvoir démystifier ce sujet-là, de pouvoir m'en approcher. Premièrement parce que j'ai pas peur des profondeurs, parce que je suis une passionnée de conversations justement profondes avec les gens. Et parce que je trouvais que de plus en plus, il fallait faire la paix, je pense, avec ce sujet-là et comprendre que la mort, la fin en soi n'est pas nécessairement celle où notre corps physique n'est plus là. En tout cas, selon moi. Mais ça dépend des croyances de chacun. Puis vous allez voir qu'aussi qu'à travers les épisodes, chaque invité, des fois, a ses propres croyances et c'est vraiment correct. On respecte chaque vision de chaque personne et voilà.
Alors, moi, en fait, dans les dernières années, j'ai accompagné plusieurs personnes qui ont vécu des expériences de deuil et vivent encore des expériences de deuil parce que certains deuils ne se terminent jamais vraiment. Et il y a des gens de qui j'étais très proche, des gens de qui je n'étais pas nécessairement proche, c'était plus des connaissances, mais c'est ça, à chaque fois, j'avais l'impression que ces gens-là n'avaient pas assez d'espace pour en parler. Et de là m'est venue cette idée de mettre sur pied un podcast pour donner cet espace-là à ces gens-là. Et j'ai aussi vécu une expérience assez particulière il y a un petit peu plus que 10 ans. Et cette expérience-là que j'avais endormie pendant plusieurs années, avec un événement qui s'est passé cette année, elle a comme été réveillée, cette expérience-là. Et j'aurais peut-être le plaisir d'en reparler prochainement dans un épisode à venir, mais pour l'instant, j'ai simplement envie de vous dire que cette expérience-là m'a aussi fait prendre conscience de plusieurs choses qui ont vraiment, encore une fois, nourri ce projet-là de podcast que je mets sur pied aujourd'hui. Donc, voilà pour ça. Ainsi, je suis dans une période de transition dans ma vie. Je viens de dire au revoir à une carrière d'enseignante qui a duré 15 ans. Donc, j'ai enseigné à des adolescents dans les écoles secondaires, quelques années au primaire, clientèle que j'adore. Les ados, les enfants, ce sont des êtres avec qui j'ai adoré travailler. Et j'ai envie de vous dire que, justement, je me retrouve dans un passage, dans une période de ma vie où je dis au revoir à cette carrière-là, mais je garde bien vivant, justement, les souvenirs, les moments inoubliables que j'ai vécus à travers ces années d'enseignante que j'ai vécues. Et je me réoriente dans un domaine qui me fait vraiment sentir sur mon X, c'est-à-dire l'accompagnement de fin de vie, l'accompagnement des personnes endeuillées. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'en profite pour vous parler d'un des services que j'offre qui me nourrit sans bon sens et que j'ai vraiment envie de mettre sur pied, de mettre de l'avant de plus en plus. Et c'est le service où j'offre des toiles, des œuvres de vie aux personnes endeuillées. Donc, c'est simple. Les personnes qui sont en deuil me contactent et me font parvenir plusieurs photos et me parlent de la personne qui est décédée, me disent qu'est-ce qu'elle aimait, les couleurs qui la faisaient vibrer. Et à partir de toutes ces informations-là, moi, je leur crée une œuvre de vie avec des techniques mixtes comme l'acrylique, l'encre avec alcool, médium solide. Je leur crée une œuvre de vie qui est vraiment le reflet miroir de la personne, de son passage sur Terre, de ce qu'elle était en fait. Et tout ça se fait dans un flow continu. Donc, je ne prends pas de décision. C'est vraiment un processus qui est très libre et qui se fait dans l'instinct, tout ça. Et quand je remets ces œuvres de vie-là aux gens, quand ils viennent la chercher, que je leur révèle l'œuvre de vie, j'ai toujours des réactions tellement touchantes et à chaque fois, je me dis que je suis à la bonne place, tu sais. Et c'est ça me fait vraiment plaisir. Donc, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous donner un petit peu plus de détails sur ce service-là que j'aime beaucoup et que je veux continuer là, à mettre de l'avant. Donc, voilà pour moi. Et sinon, on a le plaisir, le podcast, d'être commandité par la Maison Cercan, qui est formée par 3 organismes. Donc, le premier, c'est la Maison de soins palliatifs Cercan, qui est une maison qui offre 12 places. Donc, ils ont 12 lits dans 12 chambres privées, très, très lumineuses, très éclairées. Et on s'assure que tous les résidents, en fait, bénéficient de soins de qualité gratuits. Et ben c'est ça, le but, c'est de s'assurer là, que tout le monde franchisse la dernière étape de leur vie avec respect et dignité. Ça, c'est important de le dire. Donc, les gens qui travaillent auprès de ces
de ces personnes-là qui sont en fin de vie sont des personnes bienveillantes, des gens extraordinaires. J'ai moi-même fait du bénévolat là-bas dans les derniers mois. Et à chaque fois, j'en revenais pas parce que, oui, comme je l'ai dit, c'est un endroit lumineux qui parle plus de la vie qu'il ne parle que de la mort. Et je trouvais tellement que le personnel qui travaille là, que ce soit la cuisinière, que ce soit les préposés, que ce soit les infirmières, ce sont des gens vraiment qui ont à cœur le fait que les résidents doivent terminer leur jour dans une paix et dans la dignité. Donc, le deuxième organisme qui forme la Maison Cercan, ce serait un organisme qui offre 3 services. Donc, le premier service, c'est un service d'accompagnement pour les personnes qui ont eu un diagnostic de cancer. Donc, ces personnes-là peuvent bénéficier d'un service d'accompagnement individuel ou de groupe. Le deuxième service, c'est un service d'accompagnement pour les personnes endeuillées. Donc, un service qui touche quand même beaucoup le thème de notre podcast. Et eux aussi offrent un service d'accompagnement individuel ou de groupe. Moi, je veux simplement vous dire que je pense que avoir des rencontres de groupe avec d'autres personnes qui traversent la même chose que nous, même s'il y a toujours des différences, ça fait quand même en sorte qu'on se sent moins seul et que souvent, on peut trouver écho dans ce que d'autres personnes disent et ça peut juste faire du bien. Alors moi, je vous conseille de les contacter pour avoir plus d'informations sur ce service-là si vous êtes des personnes en deuil. Parce que je pense que ça peut seulement qu'être quelque chose de bénéfique que d'aller parler de ce qu'on vit et d'avoir des gens autour de nous qui traversent la même chose. Et sinon, le troisième service que Cercan offre, ce sont un prêt de prothèses capillaires ou mammaires. En troisième lieu, la Maison Cercan offre une fondation c'est la Fondation Cercan qui, elle, a pour mission d'amasser des dons nécessaires qui vont venir soutenir l'ensemble des services offerts. Par exemple, je sais que prochainement, ils ont un bal masqué qui va se tenir le 25 octobre. Et si vous voulez avoir plus d'informations, moi, je vous invite à aller visiter leur site Internet qui est très bien fait. Et ils ont aussi une page sur Facebook qui met vraiment au courant de toutes les dernières nouveautés, qui présente les employés qui travaillent là-bas. En tout cas, moi, je trouve que leur page Facebook et leur site sont vraiment très, très bien faits. Ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. En terminant, c'est important pour moi de remercier aussi les gens qui sont déjà venus me raconter leur histoire de deuil, qui sont venus raconter les événements qui ont mené à la perte de leur être cher. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues et qui vont venir que je ne connais pas nécessairement. Ce sont des personnes qui m'ont été référées ou qui m'ont contactée d'elles-mêmes. Et moi, à chaque fois de recevoir ces témoignages-là, je suis toujours vraiment touchée parce que pour moi, la confiance, c'est un cadeau qu'on offre de prime abord. Et je veux vraiment prendre le temps de remercier ces gens-là de m'avoir fait confiance, de me témoigner ces histoires-là parce que je sais que c'est des histoires qui suscitent des émotions parfois vives, qui sont pas nécessairement faciles à visiter. Et je me suis sentie privilégiée à chaque fois de recueillir ces témoignages-là. Donc, merci, merci, merci. Si jamais vous avez envie, vous aussi, de venir me raconter l'histoire d'une personne qui a fait un beau passage dans votre vie, n'hésitez pas à me contacter. J'ai une adresse courriel qui s'appelle atonchevet en un mot @gmail.com. Je vais m'assurer de vous répondre dans les plus brefs délais et on pourra trouver un petit moment pour que vous veniez là, en studio à votre tour raconter votre histoire et témoigner, rendre hommage en fait à la personne qui a marqué votre cœur. Donc, aussi, je vous rappelle que le podcast est un projet de cœur, justement, et que si vous avez envie d'écrire des commentaires suite au visionnement des épisodes, par exemple sur YouTube, sur Apple Podcasts, sur Spotify, vous pouvez bien sûr le faire, mais toujours avec bienveillance. Et les gens, je pense, qui viennent ici raconter des histoires, ça peut leur faire vraiment plaisir de savoir ce que ça vous a fait, de savoir comment
à quel niveau ça vous a touché, en fait, de les entendre. Donc, vos commentaires, moi, je vais les partager avec les invités et ça va être vraiment intéressant de vous lire, en fait. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à écrire des commentaires, à aller voir notre page Facebook qui est À ton chevet podcast. On va être aussi présent sur TikTok, Instagram, pardon. Et comme je disais, là, si vous êtes quelqu'un qui avait plus tendance à écouter des podcasts seulement qu'en audio, dans votre voiture, par exemple, ou en faisant la vaisselle, vous pouvez bien sûr aller l'écouter sur Spotify, comme je disais tantôt, ou Apple Podcast, parce que c'est vrai que ça s'écoute bien, c'est simplement des fois avec l'audio. Et sur ce, moi, je vous souhaite du doux, une belle fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour notre première invitée qui m'a vraiment inspirée de par son côté guerrière. J'ai vraiment hâte de vous la présenter, en fait, de diffuser cet épisode-là. Et voilà, alors je vous envoie de l'amour et je vous dis merci.